Avez-vous déjà ressenti que plus vous mettez d'énergie à transformer votre vie, plus le chemin semble semé d'embûches inattendues? Ce n'est pas une coïncidence, ni un signe que vous faites fausse route, bien au contraire. Il existe une sagesse profonde et un système merveilleusement orchestré par l'univers pour évaluer votre engagement envers votre propre évolution. Ce n'est pas de la magie ou du pur hasard, mais une danse prévisible entre vos intentions les plus profondes et l'énergie universelle, une danse que nous allons apprendre à décrypter ensemble. Trop souvent, nous naviguons à l'aveugle dans ce processus, interprétant les obstacles comme des échecs ou des retours en arrière, alors qu'ils sont en réalité des invitations déguisées à grandir, à affiner notre résilience et à consolider notre vision. Les sages de tous les âges et les chercheurs en conscience nous rappellent constamment qu'une intelligence universelle d'une bienveillance infinie répond à nos intentions avec une précision étonnante. Ce n'est pas un coup du destin ou une simple question de chance. C'est un système profond que vous avez le pouvoir de comprendre et de maîtriser. Dans les moments qui suivent, nous allons dévoiler les 4 grandes étapes, ou épreuves, que l'univers met sur notre chemin pour confirmer notre readiness à accueillir les transformations profondes que nous désirons de tout notre être. Plus important encore, vous apprendrez à identifier clairement où vous vous situez actuellement dans ce parcours et surtout, comment naviguer à travers ces étapes avec grâce et détermination pour finalement recevoir ce que vous avez demandé, sans aucune appréhension et avec une confiance inébranlable. Comprendre ce processus n'est pas seulement une clé pour la manifestation. C'est une transformation radicale de votre perception de votre cheminement personnel. Chaque défi que vous avez rencontré, chaque moment de doute que vous avez vécu, chaque période de stagnation apparente, n'étaient pas des preuves que l'univers œuvrait contre vous. Non, ils étaient des confirmations absolues, des marqueurs lumineux indiquant que votre changement est non seulement en cours, mais qu'il est profondément soutenu. Ces épreuves ne sont pas là pour vous punir, pour vous éprouver inutilement ou pour vous faire souffrir. Elles sont des invitations élégantes du cosmos, des opportunités précieuses de démontrer la profondeur de votre engagement envers votre croissance la plus authentique. Chaque défi, chaque problème perçu est en réalité un allié camouflé, mesurant avec soin votre préparation à embrasser la nouvelle réalité expansive que vous avez sollicitée, celle qui correspond le mieux à votre essence. Si cette perspective résonne profondément avec vous, si l'idée de décrypter les messages de l'univers et de co-créer consciemment votre réalité vous inspire, nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à notre communauté en vous abonnant. Votre abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un soutien précieux qui nous permet de continuer à explorer et à partager ces connaissances transformatrices avec le plus grand nombre. Et pour enrichir encore davantage notre échange, nous aimerions entendre votre voix. Quelle est la leçon la plus inattendue ou la plus puissante que l'univers vous ait enseignée jusqu'à présent dans votre propre parcours de transformation? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire est une source d'inspiration et d'apprentissage inestimable pour nous tous. La première épreuve, l'onde de résistance et la contradiction apparente. La première épreuve que l'univers met sur notre chemin se manifeste souvent sous la forme d'une contradiction frappante. Juste au moment où vous prenez une décision ferme et pleine d'intention de transformer un aspect essentiel de votre vie, tout semble subitement devenir plus complexe, plus difficile, voire carrément opposé à ce que vous espériez. C'est comme si, de nulle part, le cosmos avait activé un niveau de difficulté maximum, spécifiquement calibré pour vous. Ce phénomène, loin d'être une coïncidence ni un signe que vous faites fausse route, possède une explication énergétique profondément fascinante. Pendant des années, votre champ de conscience a opéré selon des schémas vibratoires, des habitudes énergétiques qui ont créé et maintenu votre réalité actuelle. Lorsque vous décidez consciemment de changer, vous introduisez une fréquence nouvelle, radicalement différente dans ce système établi, un peu comme une nouvelle mélodie dans une partition bien connue. Imaginez votre réalité actuelle non pas comme une entité statique, mais comme un système immunitaire énergétique. Il est destiné à maintenir l'équilibre et la stabilité de ce qu'il connaît. Il reconnaît cette nouvelle intention vibratoire, votre désir de changement, comme un élément potentiellement étranger ou perturbateur. Par un mécanisme de protection inhérent à ce système, il cherche alors à maintenir l'ordre préexistant. Cette résistance que vous percevez n'est donc pas malveillante, elle est une réponse naturelle à la perturbation d'un équilibre préexistant, une sorte de test de solidité de votre intention. C'est le système qui se reconfigure et qui, faisant cela, crée une friction temporaire. Prenons un exemple concret. Une personne qui, après des années de sédentarité, décide avec détermination d'adopter une routine d'exercice intense.
Les premiers jours et semaines sont souvent marqués par des douleurs musculaires intenses, une fatigue inhabituelle et une forte tentation d'abandonner. Ces sensations ne sont pas des signes que l'exercice est mauvais ou que la personne devrait arrêter. Au contraire, elles sont des indicateurs clairs que son corps s'adapte, qu'il se reconfigure, qu'il devient plus fort. De la même manière, lorsque vous aspirez à une abondance financière et à la prospérité après des années de restriction, vous pourriez soudainement faire face à des dépenses imprévues qui semblent vous vider de vos ressources. Une panne de voiture coûteuse, des factures inattendues, des urgences qui menacent vos économies. Il serait tout à fait compréhensible et facile d'interpréter ces événements comme la preuve que l'univers conspire contre vous ou que vous n'êtes pas destiné à l'abondance. Cependant, dans cette première épreuve, l'univers évalue la solidité de votre engagement et la profondeur de votre conviction. Serez-vous ébranlé par ces vagues initiales de résistance ou votre détermination tiendra-t-elle bon, ancrée dans la certitude de votre vision ? La distinction cruciale à saisir ici réside entre une épreuve authentique et un signal de redirection. Une épreuve authentique maintient l'essence de votre objectif intact tout en présentant des défis temporaires qui vous poussent à vous renforcer. Un signal de redirection, en revanche, est une série de messages constants qui vous montrent que vous êtes sur la mauvaise voie, que vos efforts sont contraints, antinaturels et vous drainent de votre énergie vitale. Si vous recherchez l'amour véritable et que vous rencontrez des déceptions initiales, mais que vous ressentez au fond de vous une énergie, une joie, une conviction que vous êtes sur le bon chemin et que chaque expérience vous enseigne, vous êtes dans une épreuve. Si au contraire chaque pas vers cet objectif vous semble forcé, lourd et vous laisse un sentiment de vide, il est peut-être temps de réévaluer et de réaligner votre approche. La tentation la plus grande durant cette première phase est d'abandonner votre nouvelle intention et de retourner à votre zone de confort précédente, là où tout était prévisible, même si ce n'était pas satisfaisant. L'univers mesure précisément cela, votre volonté inébranlable de maintenir votre vision, même lorsque les circonstances extérieures semblent suggérer le contraire, vous invitant au doute. La résistance que vous expérimentez est proportionnelle à l'ampleur et à la profondeur du changement que vous sollicitez. Une petite transformation génère une résistance minimale. Une transformation profonde, qui touche à l'essence de votre être, active tous les mécanismes de défense de votre réalité actuelle. Maintenir votre intention et votre foi au travers de cette tempête initiale est ce qui distingue avec une clarté absolue ceux qui transforment réellement leur vie en profondeur de ceux qui restent emprisonnés dans le même cycle, répétant indéfiniment les mêmes schémas. C'est un acte de foi, de courage et de persévérance consciente. C'est en reconnaissant cette résistance comme un signe de mouvement et non d'arrêt que l'on commence à danser avec l'univers. La deuxième épreuve, le désert du silence et la reconfiguration invisible. Après avoir traversé la tempête initiale de la première épreuve, où les contradictions apparentes nous bousculaient, nous entrons dans un territoire encore plus insaisissable et mystérieux, le désert du silence. Cette deuxième épreuve se caractérise par une absence totale de signes externes, de progrès, un vide d'informations. C'est comme si l'univers avait mis votre demande en pause indéfinie, décidant de ne vous donner absolument aucune indication, aucune miette de confirmation sur ce qui se passe. À ce stade, vos efforts les plus sincères et les plus déterminés semblent s'évanouir dans un vide cosmique. Vous méditez avec ferveur, visualisez votre avenir avec clarté, affirmez vos désirs avec conviction, travaillez sans relâche sur votre croissance personnelle, mais la réalité extérieure, celle que vos sens perçoivent, reste désespérément la même. Les mêmes problèmes persistent avec une constance décourageante, les mêmes limitations semblent vous envelopper, et les mêmes frustrations réapparaissent jour après jour, créant un sentiment d'immobilité. C'est la phase où, submergés par ce manque de mouvement, beaucoup concluent avec une pointe d'amertume que tout ce processus de transformation consciente n'est qu'une illusion, une belle histoire sans fondement concret. Pourtant, ce qui se produit réellement pendant cette période de silence n'est absolument pas un vide, mais un processus de reconfiguration invisible, mais incroyablement puissant et essentiel. Votre demande n'a pas été ignorée, loin de là. Elle est en cours de traitement, d'intégration et d'orchestration dans des dimensions que vos sens physiques, limités par leur perception tridimensionnelle, ne peuvent tout simplement pas détecter. Considérez cela comme le temps de cuisson nécessaire pour un plat complexe et exquis. Vous ne pouvez absolument pas précipiter le processus sans gâcher le résultat final.
Chaque ingrédient doit fusionner, chaque saveur doit mûrir, chaque texture doit se parfaire. Il en est de même pour votre nouvelle réalité. Elle nécessite un temps d'incubation parfait. Imaginez une personne qui, après des années de solitude sincère, cherche avec ardeur à trouver un partenaire amoureux authentique et profond. Lors de la première épreuve, elle a peut-être expérimenté des rendez-vous désastreux, des rencontres éphémères qui se sont soldées par des déceptions ou des personnes qui ne faisaient que passer. Maintenant, dans la deuxième épreuve, le désert du silence s'installe. Les opportunités romantiques semblent avoir complètement disparu. Plus de rendez-vous inattendus, plus de nouvelles connexions prometteuses, rien, absolument rien n'indique que l'amour est proche. Cette personne pourrait, à juste titre, interpréter ce silence assourdissant comme la preuve qu'elle est destinée à rester seule, que ses rêves sont vains. Mais en réalité, pendant ce temps, l'univers prend le soin nécessaire pour aligner toutes les variables, toutes les circonstances, toutes les personnes qui permettront à la bonne personne d'apparaître, non pas au hasard, mais au moment parfait, celui où toutes les conditions sont réunies pour une connexion véritable et durable. Le cosmos travaille sur de multiples lignes de temps simultanément, coordonnant des événements et des rencontres qu'elle ne peut pas percevoir avec ses yeux physiques. Le piège le plus dangereux et le plus insidieux de cette étape est d'abandonner le processus juste avant le moment crucial, juste avant la percée. C'est comme retirer un gâteau du four 5 minutes avant qu'il ne soit parfaitement cuit et prêt à être dégusté. Tout le temps, l'énergie et les efforts investis sont gaspillés par un manque de patience au dernier instant. Pourtant, même dans ce silence apparent, il existe des signes subtils, presque imperceptibles, que le processus est toujours actif et dynamique. Des changements minimes dans votre état intérieur, une paix plus profonde, une intuition plus aiguisée, une nouvelle clarté, des petites synchronicités constantes qui vous rappellent la magie de la vie et une sensation inexplicable mais persistante que quelque chose de grand est en train de se préparer, sont des indicateurs précieux que la transformation opère en coulisses. La clé absolue est d'apprendre à faire confiance inconditionnellement au processus invisible, tout en gardant votre intention claire, votre foi inébranlable et votre cœur grand ouvert à la nouveauté. Ce silence n'est pas un vide effrayant, mais un creuset sacré où se forge et se stabilise votre nouvelle réalité, loin des bruits et des distractions du monde extérieur. Votre environnement, votre vie finira par s'adapter, par se remodeler pour permettre l'accomplissement magistral de vos objectifs les plus chers. En toi, troisième épreuve, le sabotage mental et la minimisation du progrès. La troisième épreuve que l'univers met sur notre chemin est peut-être la plus subtile et la plus trompeuse de toutes. Elle apparaît précisément lorsque vous commencez à ressentir, à percevoir des petits changements positifs et tangibles dans votre vie, mais que curieusement, votre esprit s'emploie avec une vigueur inattendue à les minimiser, à les discréditer, ou même à vous faire douter de leur authenticité. C'est le moment où le sabotage mental, celui qui nous retient dans nos anciennes zones de confort, devient le plus sophistiqué, le plus insidieux et paradoxalement le plus dangereux. Pendant cette phase, vous commencez réellement à noter que certaines choses s'améliorent concrètement. Peut-être recevez-vous un appel inattendu qui mène à une opportunité professionnelle excitante, ou quelqu'un vous fait un commentaire sincère et positif sur l'énergie lumineuse que vous dégagez, ou vous vous sentez simplement différent, plus léger, plus aligné à l'intérieur de vous-même. Mais au lieu de célébrer ces premiers fruits, ces cadeaux de l'univers, votre esprit analytique, nourri et conditionné à l'ancienne réalité, à la rareté ou à la difficulté, cherche désespérément des preuves que rien n'a véritablement changé, que tout est une illusion éphémère. Chaque petite amélioration est alors cataloguée, avec une logique implacable, comme une simple coïncidence fortuite, une chance temporaire qui ne durera pas, ou simplement votre imagination fertile qui vous joue des tours, vous induisant en erreur. C'est comme si vous aviez un avocat interne, un détracteur personnel entièrement dévoué à plaider la cause que votre transformation est une illusion, une façade sans substance. Cet avocat mental est très persuasif et connaît toutes vos faiblesses, toutes vos insécurités passées. Considérez le cas de quelqu'un qui a travaillé assidûment sur sa paix intérieure et sa sérénité pendant de nombreux mois.
Il commence à remarquer qu'il réagit de manière beaucoup plus calme et équilibrée à des situations qui, auparavant, le perturbaient profondément et le faisaient perdre son centre. Ses relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles, deviennent plus harmonieuses, plus fluides, et il commence à prendre des décisions avec une plus grande clarté et une sagesse nouvelle, venant d'un espace de calme. Cependant, au lieu de reconnaître ces changements tangibles comme la preuve irréfutable de son évolution profonde, son esprit, dans un acte de résistance, lui murmure qu'il est un imposteur, que cette peine n'est que passagère et qu'il redeviendra bientôt la même personne qu'avant, celle qui s'énerve pour un rien, celle qui se laisse déborder par les émotions. Cette épreuve évalue votre capacité fondamentale à reconnaître, à honorer et à célébrer les progrès graduels, même les plus infimes, sans avoir besoin d'une validation externe spectaculaire ou d'une transformation éclatante du jour au lendemain. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne livre pas toujours des transformations éclatantes et instantanées. La plupart du temps, le vrai changement se produit par des améliorations progressives, des ajustements subtils qui s'accumulent patiemment pour créer une nouvelle réalité, stable et durable. Le progrès réel, bien que souvent subtil et discret, maintient toujours une direction claire et cohérente vers votre intention originelle, et se manifeste de manière soutenue au fil du temps. Le plus grand danger et le plus fréquent de cette étape est de rejeter ses premiers fruits, de les minimiser en les considérant comme insignifiants ou comme des petites choses sans importance. Lorsque vous rejetez ou ignorez les petits changements, vous envoyez de manière inconsciente un message clair à l'univers. Le message que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir des transformations plus grandes, plus vastes. C'est un peu comme rejeter les fleurs délicates d'un arbre parce qu'elles ne sont pas encore les fruits mûrs et juteux que vous désirez récolter. La maîtrise suprême de cette épreuve consiste à développer une sensibilité exquise pour détecter ces améliorations subtiles, ces synchronicités discrètes et à cultiver la sagesse de les célébrer avec une joie sincère comme une preuve légitime, sacrée et tangible de votre processus de transformation. Chaque petite victoire, chaque petit pas en avant est une pierre angulaire précieuse, un message vibrant envoyé à l'univers que vous êtes en alignement parfait, que vous êtes profondément reconnaissant et que vous êtes prêt à accueillir davantage à un niveau encore plus grand. La quatrième épreuve, la peur de l'accomplissement et l'étreint de la nouvelle identité. La quatrième et dernière épreuve que l'univers met sur notre chemin est la plus paradoxale, la plus déroutante et souvent la plus intense de toutes. La peur inexpliquée mais profonde de ce que vous avez le plus désiré et manifesté. Juste au moment où vous êtes sur le point de recevoir, d'accueillir et d'intégrer ce que vous avez ardemment manifesté, une anxiété inexpliquée, une sorte de terreur sourde surgit de nulle part, menaçant de saboter l'intégralité du processus. C'est l'épreuve finale, le point culminant qui détermine si vous êtes vraiment, profondément et totalement prêt à soutenir et à incarner votre nouvelle réalité, celle que vous avez si patiemment construite. Cette étape cruciale apparaît lorsque votre manifestation est si incroyablement proche que vous pouvez presque la sentir, la toucher, la respirer. Mais votre ancienne identité, celle qui vous a défini jusqu'à présent, entre en panique totale en réalisant qu'elle est sur le point d'être remplacée, de disparaître. C'est comme si deux versions de vous-même, l'ancienne et la nouvelle, luttaient pour le contrôle de votre être. La version qui aspire à grandir, à s'épanouir, à explorer l'inconnu, et la version qui préfère la sécurité confortable, même si restrictive, du connu. La peur du succès n'est pas une simple nervosité passagère ou une excitation naturelle liée à un grand événement. C'est une terreur profonde et existentielle qui émerge des lâches les plus inconscientes et les plus ancrées de votre psyché. Votre esprit, cherchant désespérément à vous maintenir en sécurité, commence à générer des scénarios catastrophiques, des images terrifiantes de ce qui pourrait mal tourner si vous obtenez enfin ce que vous voulez, ce pourquoi vous avez tant travaillé. Des pensées insidieuses telles que « je ne mérite pas cette nouvelle réalité expansive », quelque chose de terrible doit absolument arriver pour compenser tant de fortune et de joie, ou « je ne serai jamais capable de maintenir ce que je suis sur le point de recevoir, je ne suis pas à la hauteur », surgissent avec une force déconcertante, cherchant à vous faire douter. Considérez le cas de quelqu'un qui a travaillé sans relâche, avec une détermination sans faille, pendant des années pour créer sa propre entreprise prospère et alignée. Après des mois d'efforts acharnés, de sacrifices et de persévérance, il reçoit enfin une proposition majeure qui pourrait changer sa vie financière pour toujours, lui offrant l'abondance qu'il a toujours souhaitée. Cependant, au lieu de ressentir une joie euphorique et une immense gratitude, il éprouve des crises d'anxiété intenses, des nuits d'insomnie profonde, et une voix interne insistante lui dit de refuser l'opportunité car
quelque chose doit être faux avec cette proposition trop belle pour être vraie. Ce qui se passe réellement dans ce scénario, c'est que son identité profonde de personne qui lutte financièrement, celle qui l'a accompagnée si longtemps, est brutalement menacée par la proximité du succès éclatant. Cette identité, bien que limitante, a été sa compagne fidèle pendant si longtemps que son élimination perçue génère une véritable crise existentielle. Qui serais-je si je ne suis plus la personne qui doit se battre pour l'argent ? Vais-je perdre mon identité, mes repères ? Pendant cette épreuve finale, des peurs profondes qui étaient restées cachées, tapies dans l'ombre pendant tout le processus de transformation, émergent avec force. La peur de ne pas mériter l'abondance et le bonheur, la peur d'être jugé ou critiqué par les autres pour votre réussite, la peur de perdre votre humilité ou votre simplicité, et une anxiété écrasante concernant les nouvelles responsabilités que le succès implique inévitablement. Ces croyances limitantes, ces peurs ancestrales, agissent comme des gardiens du seuil, effectuant une dernière tentative désespérée et puissante pour vous maintenir, coûte que coûte, dans votre zone de confort familière. L'identité antérieure ne disparaît pas sans lutter, elle résiste avec acharnement. Elle a investi des années à construire une réalité spécifique et n'est pas prête à abandonner son emprise facilement. Elle utilise la peur, cette émotion primitive, comme son arme la plus puissante, essayant de vous convaincre que le changement est dangereux, incertain, et que vous devriez vous contenter, par prudence, de ce que vous connaissez déjà. Surmonter cette épreuve finale exige un acte de courage conscient et souverain. Choisir délibérément votre croissance, votre expansion, votre joie, plutôt que la sécurité de votre zone de confort. C'est le moment décisif de prouver à l'univers et à vous-même que vous êtes prêt à embrasser pleinement, avec gratitude et confiance, la version la plus expansive, la plus lumineuse et la plus authentique de vous-même. Naviguez avec sagesse les stratégies pour une transformation consciente. Naviguer avec succès à travers les 4 épreuves universelles exige de développer une mentalité complètement différente de celle que nous utilisons pour résoudre les problèmes quotidiens. La stratégie fondamentale, le cœur de cette approche consiste à devenir un observateur conscient de votre propre expérience au lieu de réagir automatiquement, de manière conditionnée, à chaque événement, à chaque circonstance qui apparaît sur votre chemin. La technique de l'observateur conscient implique de créer une distance émotionnelle saine et bienveillante entre qui vous êtes réellement, votre essence pure et immuable, et les circonstances temporaires, les défis éphémères que vous êtes en train de vivre. Cette distance vous permet de voir au-delà de l'immédiat, de percevoir la leçon derrière le voile de l'illusion. Lorsqu'un obstacle, une résistance apparaît pendant la première épreuve, au lieu de vous plonger dans la frustration, l'inquiétude ou le doute, prenez un instant pour respirer profondément et demandez-vous avec curiosité « Qu'est-ce que cette situation est en train d'évaluer exactement en moi ? Quelle est la leçon cachée ?» Pendant le silence profond et parfois déconcertant de la deuxième épreuve, observez votre impatience, votre désir de voir des résultats immédiats, sans que cette impatience vous définisse ou vous submerge. Accueillez-la comme une énergie qui peut être transmutée en une patience active et confiante. Pendant la troisième épreuve, celle du sabotage mental, notez comment votre esprit essaie de minimiser le progrès, de discréditer les petites victoires, mais maintenez une perspective large et pleine de gratitude, reconnaissant chaque pas en avant. Et dans la quatrième épreuve, face à la peur intense de l'accomplissement, reconnaissez cette peur comme un signal que la transformation est imminente, sans qu'elle puisse vous influencer dans les décisions à prendre à la place. L'émotion est un messager, pas un maître. Maintenir votre fréquence vibratoire élevée et harmonieuse à chaque étape exige de comprendre au plus profond de votre être que votre état intérieur, votre paix, votre joie, votre confiance est fondamentalement indépendant des circonstances extérieures. Votre travail, votre mission, n'est pas de changer ce qui se passe à l'extérieur de vous par la force, mais de maintenir fermement la vibration de la réalité que vous souhaitez créer, de la sentir déjà en vous, quelle que soit la perception de vos sens au moment présent. Cela signifie ressentir l'abondance et la richesse intérieure même en expérimentant la rareté apparente, ressentir l'amour inconditionnel pour vous-même et pour la vie même en traversant des périodes de solitude, ressentir le succès et l'accomplissement intérieur même en faisant face à des échecs apparents ou des retards. Pour la première épreuve, celle de la contradiction apparente, l'outil le plus puissant est la recontextualisation. Chaque obstacle n'est pas une barrière, mais la preuve vivante que votre processus de transformation est actif, que les énergies bougent en votre faveur.
Pour la deuxième épreuve, celle du désert du silence, vous avez besoin de développer une patience active, une attente confiante qui diffère grandement de la résignation passive. La patience active signifie maintenir votre intention claire et lumineuse tout en permettant que le timing divin, le moment parfait de l'univers, se déploie avec sa propre sagesse. Pendant la troisième épreuve, celle du sabotage mental, pratiquez la gratitude. Une gratitude profonde et sincère pour chaque petit changement, chaque signe, chaque synchronicité, traitant ces moments comme des confirmations sacrées, des clins d'œil affectueux de l'univers. Dans la quatrième épreuve, celle de la peur de l'accomplissement, embrassez l'inconfort temporaire de la croissance comme un signe incontestable que vous êtes en train d'élargir les limites de votre zone de confort, que vous vous étendez au-delà de ce que vous connaissiez. L'art subtil de faire confiance au processus invisible, à l'intelligence cosmique, réside dans la compréhension profonde que la majeure partie du travail transformationnel se produit dans des dimensions que vous ne pouvez pas percevoir directement avec vos sens. Votre tâche est de maintenir une foi inébranlable en l'intelligence universelle, cette force bienveillante qui orchestre les événements, les rencontres, les opportunités pour matérialiser votre vision la plus élevée. Cette confiance ne repose pas sur des preuves externes immédiates, mais sur la connaissance intérieure profonde que l'univers répond toujours, avec une perfection absolue à la cohérence vibratoire de votre état interne. Savoir quand accélérer et quand attendre est crucial pour ne pas interférer avec le processus naturel et harmonieux de l'univers. Accélérez lorsque vous ressentez une inspiration authentique et irrésistible, lorsque les portes s'ouvrent facilement et que l'énergie est fluide. Attendez avec confiance lorsque vous ressentez une forte résistance, un blocage, ou lorsque votre intuition, cette boussole intérieure, vous indique que le moment n'est pas encore le bon, que quelque chose doit encore s'aligner. Les signes que vous naviguez correctement, en harmonie avec le fluide de l'univers, incluent une sensation de fluidité et d'aisance dans votre vie quotidienne, des synchronicités fréquentes qui vous confirment votre alignement, des améliorations graduelles et constantes de votre état émotionnel, et une confiance croissante, un sentiment d'autonomisation en votre capacité innée à créer la réalité que vous désirez. Rappelez-vous toujours que ces stratégies ne sont pas des techniques rigides pour manipuler l'univers à votre guise, mais des moyens profonds et authentiques de vous aligner avec l'intelligence naturelle qui œuvre déjà, sans relâche, en votre faveur, pour votre plus grand bien. Maintenant que vous comprenez la carte complète et détaillée des épreuves universelles, vous avez entre les mains une perspective véritablement révolutionnaire sur votre processus de transformation. Chaque obstacle que vous avez rencontré, chaque moment de doute que vous avez vécu, chaque période de stagnation apparente n'étaient pas des preuves que l'univers travaillait contre vous, ou que vous étiez sur la mauvaise voie. Au contraire, ils étaient une confirmation absolue, un signe lumineux que votre changement est non seulement en cours, mais qu'il est profondément soutenu. Les épreuves ne sont pas là pour vous punir, pour vous faire souffrir ou pour vous décourager. Elles sont des invitations élégantes et bienveillantes du cosmos pour que vous démontriez la profondeur de votre engagement vers votre croissance, votre épanouissement. Chaque défi, chaque problème perçu est un allié déguisé qui mesure avec précision votre préparation à recevoir la nouvelle réalité expansive que vous avez sollicitée avec votre cœur et votre âme. Lorsque vous regarderez en arrière depuis votre future version transformée, celle que vous êtes en train de devenir, vous reconnaîtrez avec gratitude que chacune de ces épreuves était exactement ce dont vous aviez besoin pour devenir la personne capable de soutenir, d'incarner et de vivre pleinement cette nouvelle vie, cette nouvelle réalité magnifique. L'univers ne vous refuse jamais ce que vous désirez de tout votre être. Il s'assure simplement, avec une sagesse infinie et un amour inconditionnel, que vous êtes pleinement prêt, vibratoirement et émotionnellement, à le recevoir et à l'intégrer. Votre transformation n'est pas une simple possibilité lointaine, c'est une certitude absolue, une promesse gravée dans le grand plan cosmique. Les épreuves, loin d'être des obstacles, sont la preuve irréfutable que le processus a déjà commencé, que la graine a été plantée et qu'elle est en train de germer. Gardez votre vision claire, lumineuse et ancrée, faites confiance inconditionnelle au timing parfait de l'univers et sachez au plus profond de votre être que chaque pas, même le plus petit, vous rapproche inexorablement de la magnificence que vous êtes destiné à incarner et à vivre. Le chemin est devant vous et il est rempli de lumière et de possibilités infinies. Nous espérons sincèrement que cette exploration profonde et lumineuse des épreuves universelles vous a éclairé,
vous a apporté une nouvelle perspective et vous a inspiré à embrasser votre chemin de transformation avec plus de joie et de confiance. Si ce message a résonné en vous, si vous vous êtes senti connecté à ces vérités profondes qui touchent à l'essence de notre croissance, nous serions honorés de vous compter parmi les membres précieux de notre communauté grandissante. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines discussions où nous continuons à démystifier avec passion les chemins de la croissance personnelle, du bien-être authentique et de l'alignement avec les lois universelles. Votre soutien est la plus belle des reconnaissances et nous motive à toujours aller plus loin ensemble. Et pour aller plus loin ensemble, pour créer un espace d'échange encore plus vibrant et enrichissant, nous vous invitons chaleureusement à partager vos propres histoires, vos propres expériences. Avez-vous déjà vécu une de ces épreuves sur votre chemin? Comment l'avez-vous traversée et quelles leçons précieuses en avez-vous tirées? Qu'avez-vous appris de plus essentiel et de plus transformateur en écoutant cette vidéo? Quels sont vos propres exemples personnels de la façon dont l'univers vous a guidé, même dans le silence ou la contradiction? Vos récits sont une source d'inspiration inépuisable, un phare pour tous ceux qui cheminent sur la voie de la transformation et qui cherchent à s'élever. Partagez vos pensées les plus sincères, vos questions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous créons un espace sacré de soutien mutuel, d'apprentissage collectif et de croissance continue, où chaque voix compte et chaque expérience est célébrée.